Vous avez entendu parler ou vu un concours d'éloquence. Vous avez admiré ces personnes s'affronter avec style et vous vous êtes alors rêvé être à leur place, joutant avec votre verbe, vous imposant avec votre style, pour finalement soulever fièrement cette coupe amplement méritée. Mais il y a un tout petit problème à cela. C'est qu'actuellement, tu es éclaté. Voilà, t'es nouveau, tu connais pas vraiment ce que c'est que le concours de débat, le concours d'éloquence, tu vas faire des erreurs, beaucoup d'erreurs, ce qui va te coûter forcément la victoire au début, et si tu ne veux pas passer des années avant de connaître ta victoire, d'ailleurs certains ne connaîtront jamais cette victoire, eh bien il te faut apprendre et acquérir de l'expérience très rapidement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons ensemble aller à Paris, je vais te présenter 4 personnes de la Fédération française de débat et d'éloquence, qui sont tous soit montrés très bons en tant qu'orateurs, soit en tant que jurés, et qui ont beaucoup d'expérience, et ils vont te donner leurs meilleurs conseils pour que tu puisses progresser. Allez, on y va, c'est parti. Pour la première étape de cette aventure, nous allons chercher ensemble à connaître les réels aboutissants d'un concours d'éloquence. Et pour cela, je vais vous présenter celui qui aura été, à mes débuts, un exemple, un modèle, voire même un mentor. Une sorte pour moi de maître Yoda d'éloquence. Et pour le résumer simplement, j'emploierai 2 mots, costume et whisky. Bienvenue chez Alexandre Canoillon. Salut Alexandre, ça va? C'est plaisir de te voir. Alors écoute, on commence juste là les 4 interviews pour parler des concours d'éloquence. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet? Alors très bien, je pense tout d'abord que lorsque vous vous lancez dans un concours d'éloquence, la première chose à faire, c'est vraiment de déterminer simplement quel est le concours auquel vous candidatez. Quel est le type? Débat, discours, procès, bien en comprendre les règles, en comprendre l'essence. N'hésitez pas à regarder des vidéos d'anciens candidats, à consulter en fait les organisateurs, bref, renseignez-vous avant même de recevoir le sujet en fait. D'accord, et concernant les concours d'éloquence, particulièrement, parce que c'est le sujet de la vidéo, qu'est-ce que tu conseilles de faire pour les personnes? Eh bien, en fait, dès que vous recevez votre sujet, ce que vous faites, c'est que vous prenez une feuille et vous écrivez en fait tout ce qui vous passe par la tête par rapport à ce sujet. Ok. Pendant 10 minutes. Et puis après, vous prenez cette feuille, vous la jetez. Pourquoi? Simplement parce que tout ce que vous avez écrit sont les choses les plus évidentes, ce que les autres candidats vont dire, ce que, en fait, simplement, par rapport au jury, le jury simplement s'en fichera complètement, parce qu'il le sait tout ça. Ce que vous devez faire, c'est démontrer quelque chose, démontrer une position qui est originale et intelligente, quelque chose qu'on n'a pas forcément entendu, quelque chose qui va attirer notre attention. Et donc pour ça, justement, vous devez fonder tout votre discours, toute votre plaidoirie, votre speech sur une démonstration qui va être la colonne vertébrale de votre discours. Et alors là, tout ce que vous pensez d'abord, c'est-à-dire les exemples, les données, les rimes à la con, les blagues, tout ce que vous avez envie de mettre dans votre discours, vous le mettez de côté. Vous le mettez de côté parce qu'en fait, simplement, ça ne sert pas forcément votre démonstration finale. Et vous devez justement choisir parmi celles-là laquelle va vraiment vous aider à démontrer. Et alors là, parce que justement, les candidats vont en général se faire dire tiens, j'ai pensé à cette blague, il faut absolument que je la case. Non, tu n'es pas obligé de la caser. Tu dois uniquement la caser si elle t'aide. D'accord, donc à chaque fois, favoriser le fond, avoir une bonne structure, un squelette du discours, et ensuite... Jamais perdre de vue votre démonstration. Jamais. Je disais, c'est la colonne vertébrale, le reste, c'est le corps qui tourne autour. Ok, très bien. Et comment est-ce que font les nouveaux qui ne sont pas habitués pour arriver à se lancer et à trouver peut-être leur style? Comment tu as trouvé ton style, toi? Ça, avec une seule méthode, c'est l'erreur et recommencer, c'est die and try. C'est tu te lances, quoi qu'il arrive, tu te lances, tu te plantes, c'est pas grave de se planter. C'est pas grave, on se sent un peu ridicule les 2-3 premières fois, et puis après on commence à avoir une armure. Le stress part, on essaye, jamais trop essayer de copier les autres, simplement faire ce qui se fait plaisir et voir en fait au fur et à mesure qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et avancer là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler d'un de tes plantages Un plantage? J'en ai eu de nombreux, des blagues un peu provocatrices où je me suis planté, mais c'est pas grave, vous rebondissez. Moi je le dis en fait en discours quand je fais un vide, et c'est pas grave, j'en ris moi-même. Et les gens rient avec moi à ce moment-là. Ouais, c'est ça, il faut assumer. Toujours se foutre de sa propre gueule. L'autodérision est le seul humour qui marche à tous les coups, car vous en êtes la victime. Ok, très bien. Merci pour ces conseils, Alex. Ça fait très plaisir de te voir. Merci à toi. On se revoit très bientôt. À bientôt.
La prochaine personne sur la liste est une femme. L'année dernière, c'était la présidente de la fédération. Et, en plus d'être une oratrice aguerrie, c'est surtout une chef d'équipe qui est incroyable et pour qui j'ai adoré travailler. C'est une personne qui est très structurée, qui est toujours bien ordonnée, et ça tombe bien puisque maintenant on s'attaque à la structure du discours. Je vous présente Céline Mazieri. Bon, deuxième personne, on est aujourd'hui chez Céline Mazieri. Céline, c'est un plaisir de te voir, ça fait longtemps. Plaisir partagé, Alex. J'ai juste vu Alexandre juste avant, et on a parlé un petit peu des objectifs particuliers d'un concours d'éloquence, du fait qu'il fallait faire un squelette profond et d'avoir une bonne démonstration. Qu'est-ce que toi, tu nous donnes comme conseil, maintenant qu'on a le sujet, mais qu'on ne sait pas quoi faire, comment le rédiger? Alors, sur le sujet, vous allez avoir plein d'idées, et c'est un aspect hyper intéressant et hyper créatif. Mais par contre, ces idées, il va vraiment falloir les intégrer à une structure qui est claire, cohérente et avec peu d'arguments. Ça sert à rien de faire une liste avec 5 arguments s'ils sont mal expliqués, mal rattachés au sujet. Prenez-en 2 et vraiment expliquez-les à fond, illustrez-les avec des exemples. Ok. Et comment est-ce que tu fais pour bien allouer ton temps? Parce qu'on a très peu de temps pour la préparation d'un concours d'éloquence. Alors paradoxalement, un concours d'éloquence, c'est 60% du temps sur la réflexion et la rédaction du discours, ce qui est beaucoup. Et en fait, ça passe quand même très vite parce que dans ces 60%, il va y avoir tout le temps des idées et vraiment, il faut réfléchir sur le sujet, vous amuser à le creuser, très clairement faire des recherches. Lisez aussi, profitez-en pour découvrir de nouveaux romans, de lire des discours qui s'y rattachent. Et puis, parlez-en autour de vous. C'est de la prise de parole en public, il ne faut jamais oublier l'aspect public. Donc parlez-en à vos amis, faites-leur part de vos idées, de vos réflexions. Si vous n'arrivez pas à exprimer simplement vos idées sur un sujet à vos amis ou si vos idées leur paraissent totalement incohérentes, vous n'arriverez jamais à convaincre un public ou un jury. C'est clair. Et 2 choses là-dessus sur la préparation du discours, quand tu disais qu'il faut faire des recherches et qu'il faut lire, comment est-ce que tu fais pour mettre des citations qui sont impactantes? Comment tu les choisis? Et aussi, est-ce que toi tu utilises un style qui est dans la semi-impro ou est-ce que tu as un discours qui est appris par cœur? Alors, 2 sujets très intéressants. Les citations, il faut vraiment en mettre peu, et l'essentiel c'est qu'elles soient vraiment personnelles. On veut pas de citations Wikipédia, on veut des citations des livres qui vous plaisent, des citations qui vous parlent, qui vous marquent, parce qu'un discours c'est extrêmement personnel. Pas 5 citations d'affilée, encore moins si vous les maîtrisez mal, pas de citations en latin, c'est pas un contrôle de connaissances, c'est vraiment une expression spontanée et personnelle. Et sur le sujet du par cœur et de la rédaction du discours, en fait, l'idéal, c'est d'écrire en gros blocs de texte, mais pas d'écrire un texte de A à Z. Parce que si vous écrivez de A à Z votre texte au mot près, vous allez vous retrouver prisonnier de votre rédaction, et de toute façon, on ne peut pas avoir le même niveau d'exigence dans une rédaction pour de l'écrit que dans un discours écrit pour de l'oral. Il faut vraiment apprendre à avoir des grands blocs d'idées, savoir jouer avec, les formuler de manière différente et répéter encore pour être vraiment à l'aise, et ça vous le verrez avec Max. C'est vrai. Bon alors, pour résumer, en gros, il faut avoir un plan qui soit en grande partie, avec des grandes parties, du type 2 ou 3 grandes parties. Il faut attribuer 60% de son temps à peu près pour la préparation, ça c'est ce que tu fais, et il faut avoir des références littéraires qui soient peu nombreuses mais impactantes. Ok. Dernière question, qui est plus sur la rédaction, mais sur toi, qu'est-ce que ça t'a apporté les concours d'éloquence? Alors paradoxalement, pas beaucoup de titres. J'ai souvent terminé 2e dans mes concours. C'est dommage. Mais en fait avec le recul, c'est pas ça qui compte. Vraiment, ne vous découragez pas si vous ne remportez pas de concours d'éloquence en commençant. Ce qui compte au fur et à mesure du temps, c'est pas les titres que vous accumulez, c'est pas les coupes, c'est pas les prix, c'est vraiment l'aisance à l'oral que vous acquérez, la confiance en vous, et ça de toute façon c'est vraiment le plus grand impact et le plus grand trésor de l'éloquence. Ouais, c'est vrai, c'est ce que aussi j'ai reçu, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on se lance, et c'est pour progresser et avoir cette compétence particulière et rare qui est la prise de parole. Tout à fait. Ok, bah écoute, merci Céline d'avoir été là et d'avoir pris du temps pour nous donner tes conseils et un petit peu parler de ton histoire. De rien. Maintenant on se retrouve avec Max et on va voir comment est-ce qu'on s'exerce pour arriver à être impactant le jour J. Merci encore Céline pour ton temps, ça fait toujours très plaisir de te voir. Bon, passons maintenant à la partie apprentissage du discours, avec un orateur ici redoutable, celui le plus titré de la fédération. Il est en effet le seul à avoir été sacré 2 fois champion de France de débat, et pourtant il reste incroyablement humble. Je vous présente Max Courtina, le débatteur implacable. Salut Max, ça va?
Ça fait très bizarre de te voir. Ça fait longtemps, ouais. Ouais, ça fait très très longtemps. Aujourd'hui, je viens de voir parce qu'on fait une vidéo spéciale pour aider des gens qui aimeraient gagner un concours d'éloquence, particulièrement. On a vu Céline juste avant, elle nous a parlé de la rédaction du discours, comment est-ce qu'on fait quelque chose de concis, de précis et qu'on puisse posséder quelque chose qui ait du sens. Maintenant, il faut se l'accaparer le discours, il faut arriver à le répéter. Donc là, c'est ta partie. Comment est-ce que tu fais, toi, pour devenir hyper impactant et pouvoir posséder ce discours? Il n'y a pas vraiment de mystère. Pour posséder ton discours, il faut le répéter. Le répéter vraiment avec le temps qui t'est imparti, le plus possible. Le conseil que je donnerais, c'est de donner au moins la moitié, 50% de ton temps. de ton temps, ouais. Ouais, bien 50%. Chacun sa stratégie, ouais. Moi aussi ça me va. Moi, tu fais aussi tu fais comme ça. Bah voilà, 50% de ton temps, tu répètes. Comme ça, au moment où tu répètes, en fait, tu écris aussi ton discours. Tu as écrit les mots, mais maintenant, il faut que tu écrives le rythme, il faut que tu écrives les émotions, il faut que tu écrives les silences que tu vas mettre. Donc, tout ce moment-là, il est vraiment crucial. C'est ce qui fait la différence entre un passage un peu bien écrit mais mal préparé et quelque chose de bien préparé, c'est la personne va l'avoir répété. Oui, c'est donc ça. tu répètes, tu l'apprends par cœur, pas pour le réciter mais pour le vivre, ton discours, pour l'incarner. Et puis en fonction du temps que tu as, en général tu arrives un peu avant le moment fatidique. Ouais. Et là c'est le stress. Ouais, le stress qui monte. Et ça c'est normal. C'est difficile à gérer. Comment est-ce que tu fais toi? Le stress, déjà faut accepter que tout le monde l'a. Tout le monde, meilleur, le moins bon, tout le monde a du stress. Peut-être à des niveaux différents, plus t'en fais, moins t'en as, mais c'est toujours présent. Si je peux donner 2 petits conseils pour le stress, ça serait premièrement de se rappeler qu'on fait ça avant tout pour le plaisir, que c'est quand même un bon moment qu'on passe. Donc ça permet de relativiser un peu le sérieux de la chose. C'est vrai. Et la deuxième chose, c'est si tu fais un discours où tu es quand même fier de ce que tu as écrit, où tu es content de ce que tu as écrit, où tu veux dire quelque chose de particulier, quelque chose qui te tient à cœur encore une fois, ça te donne une motivation, tu dis le stress peu importe, je veux faire ça, je vais le dire et donc je vais le faire. T'as un objectif qui surpasse le stress en fait. C'est ça. Ouais. C'est si tu te fixes un objectif d'un côté et que de l'autre tu dis je fais quand même pour le plaisir, a priori ton stress tu peux t'en débarrasser assez vite. Et toi, t'as été stressé avant? Tu restes un peu stressé? Comment est-ce que tu vis le stress? Parce que t'en as fait quand même beaucoup des concours. Moi le stress il est moins fort qu'à mes débuts mais il est toujours présent. Il y a même eu des... Petit exemple, les 2 finales du championnat FFDE, j'ai eu des pics de stress. Ah ouais, même pour les finales, ouais. Ouais, des vrais pics de stress où pendant un petit court de temps, c'était 1 minute même pas, je me disais mais Max, pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu te fais ça? Genre tu te tortures, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Et en réalité c'est parti très vite parce que je sais que quand je vais sur scène, ça s'évapore, je suis juste dans le plaisir de faire mon discours, de faire ce que j'ai préparé. Et puis avec les 2 conseils que je donnais avant, en fait, tu peux le gérer ton stress. Petit exercice de respiration en plus par-dessus pour vraiment achever. Mais ça c'est important de se dire que voilà, si jamais vous paniquez un moment dans un discours, ça va partir. Ok, donc en gros il faut bien répéter pour s'accaparer le discours, c'est hyper important, pas oublier cette partie-là. Ensuite il faut gérer son stress en se disant que soit on prend du plaisir, soit on se met un objectif et on veut dire quelque chose. En fait finalement on surpasse notre stress avec l'objectif. Et enfin, il faut avoir conscience que quand on le fait, on est moins stressé. Finalement, avec le temps aussi, on sera moins stressé. Exactement, ouais. Bon, écoute, c'était de super conseils. Merci Max pour être passé dans cette vidéo. Un plaisir. On se revoit très prochainement. J'espère, et puis, ouais. On va voir Ruben maintenant et on va voir comment est-ce qu'on fait au moment fatidique pour être le plus impactant possible. Bon, maintenant vous avez votre discours. Pour autant, vous n'avez pas encore du tout gagné. Attention, il vous reste une chose très difficile à faire, séduire les jurés. Et c'est dans ce domaine que le prochain orateur est incroyable, puisque l'an passé, Ruben Jean a remporté un concours d'éloquence qui réunissait les meilleurs étudiants orateurs de France de 3e, 4e et 5e année. Et aujourd'hui, il prend également de son temps pour vous donner ses meilleurs conseils. Bon Ruben, ça va? La forme? Bien et toi? Ouais, super bien. Écoute, j'ai vu juste avant Kanoyan, Céline et Max, on a vu ensemble comment est-ce qu'on rédigeait un discours et comment est-ce qu'on le répétait pour se l'accaparer. Là, ce que j'aimerais que tu nous parles, c'est comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est devant un jury pour l'impacter fort et arriver à gagner un concours, justement. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, Alexandre, et vous qui m'écoutez, c'est que 60% de la gestuelle, 60% de la forme compte dans la conviction. Ouais. Donc, nécessairement, il faudra prendre en compte la gestuelle, la maîtrise de son ethos, de la crédibilité de l'orateur. Donc, lorsque nous sommes dans un concours d'éloquence et que nous voulons à tout prix le gagner, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, ce qu'il faut faire déjà, c'est regarder les regards. C'est-à-dire regarder les jurés, les prendre et leur donner une considération certaine.
Lorsque vous les regardez, ils vont se sentir importants et ils vont pouvoir vous écouter de manière plus entière. Ensuite, il faut réussir à gérer son ton. Il faut avoir un bon ton, être impactant. C'est-à-dire donner de la force, donner de l'énergie lorsqu'il est nécessaire. Vous parlez de quelque chose de tendancieux, vous parlez de quelque chose d'émotif, gérez votre ton. Parlez fort lorsque c'est nécessaire, diminuez lorsque ça l'est aussi. Ensuite, vous avez l'apparence, la posture, restez droit. Le problème, c'est que souvent dans les concours, on a tendance à voir des gens qui marchent pour gérer leur stress, qui ont tendance à jouer avec leurs mains. Restez droit, restez calme, maîtrisez vos émotions. Ça, c'est l'éthos, c'est la crédibilité que renvoie le water. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à des gens qui, par exemple, diraient « je sais pas quoi faire de mes bras, mes mains, j'arrive pas, j'ai pas une bonne gestuelle ». Alors, je dirais les mots de Quintilien. Quintilien disait « l'action émane du corps comme la lumière du soleil ». C'est-à-dire qu'il faut réussir à, non pas à être de manière robotique, à se régimenter à quelques gestes, mais simplement y aller naturellement, ne pas faire trop d'excès. Ou si les mains commencent à trop parasiter, les réunir et reprendre. Ok, dans le contrôle. D'accord, c'est toujours le contrôle qui prime. Ok, et comment est-ce qu'on fait pour bien s'habiller? Est-ce qu'il y a des dogmes particuliers à suivre ou pas? Alors en quelque sorte, oui. On sait que les jurés sont assez conservateurs à ce propos, et à raison. C'est vrai. Tu en as l'expérience, et il faut réussir à se démarquer non pas par sa tenue vestimentaire, mais par son discours, par la force de sa conviction, par la force de ce qu'on va essayer de renvoyer à l'auditoire. Alors, privilégier une tenue sobre, une chemise, un costume, cravate ou non, peu importe, mais privilégier quelque chose de propre. Oui, en soi, c'est pas ça qui nous fait gagner des points. C'est pas ça qui fait gagner des points, mais du moins, ça évitera de vous en faire perdre. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as une anecdote ou une histoire peut-être à raconter particulière quand tu as eu un concours d'éloquence sur la façon dont tu l'as attaqué, peut-être un moment d'extase où tu te sentais vraiment percutant? Comment tu as fait pour réussir à arriver à ce niveau-là? Alors, il faut réussir à prendre en compte qu'on veut faire susciter des émotions. Oui. Et à ce moment précis, il faut faire... Je dis l'auditoire est profondément égoïste, comme l'orateur. L'orateur parle de lui. L'auditoire veut qu'on lui parle de ce qu'il connaît lui aussi. Alors, généralement, on se base sur ce qu'on connaît. Et moi, à titre personnel, un moment d'extase, un moment de... C'était mon exorde, c'est-à-dire le début de mon discours, où j'ai commencé par l'histoire d'un violoniste qui a toute sa vie joué une même mélodie pour cette femme qu'il avait perdue jadis. D'accord. Alors j'ai donné toutes mes émotions et ça a suscité quelque chose. Alors, à raison ou non, il fallait, à mon sens, savoir sur quel registre se baser. Je voulais susciter la pitié, je savais que je devais mettre des silences. Je savais que je devais avoir une gestuelle maîtrisée. Je savais que parfois je devais hausser le ton lorsque c'était triste. Il faut réussir à prendre en compte que l'éthos, c'est la crédibilité de l'orateur et ce qui va vraiment impacter le discours et donner de la crédibilité. C'est vrai qu'en général, parfois les nouveaux ne font que dire qu'ils sont tristes sans montrer qu'ils le vivent. Exactement. Et ça, c'est moins impactant. Ok, un dernier mot peut-être pour ceux qui veulent se lancer, les nouveaux, les débutants? Je vous dirais que l'éloquence est quelque chose de profondément humain. Ce que l'auditoire veut, c'est voir un homme. Que vous ayez des défauts, que vous ayez des problèmes, des balbutiements, peu importe. Il faut y aller, il faut profiter. Si vous arrivez à donner quelque chose de vous-même, alors on vous le rendra. Ok, merci beaucoup pour ces dernières paroles, Ruben, c'était un plaisir. Puis on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Plaisir partagé. À la prochaine. Merci beaucoup. Ok, on a vu tout le monde, maintenant je pense qu'il est largement le temps de rentrer. Bon, voilà, on est de retour à Nantes finalement, dans notre petit appartement. J'espère que ça vous a fait plaisir comme voyage. Moi, ça me fait toujours beaucoup de bien de voir ces personnes. Elles sont talentueuses et toujours très sympathiques. Il y a deux choses tout de même que j'aimerais rajouter pour finir cette vidéo. La première, c'est de vous entraîner et de regarder d'autres personnes qui font des concours pour vous inspirer. Non pas copier, hein, attention, mais vous inspirer. Je vais vous mettre juste au début de la description de cette vidéo 3 concours que vous pouvez regarder avec des gens qui sont quand même très talentueux. Et la seconde, et peut-être la plus importante, fêtez vos victoires, mais également vos défaites. Même si vous avez perdu dès le premier tour du championnat,
eh bien ce n'est pas grave, vous allez avec un ami prendre une bière, vous fêtez ça, vous avez participé et au moins vous serez content et vous aurez une bonne expérience. Et les bonnes expériences, ça vous permet de à nouveau retenter l'aventure parce que vous en avez un bon souvenir. Moi je me rappelle avoir perdu mon premier concours d'éloquence dès le premier tour et j'ai pris un verre avec un ami à l'époque et c'était hyper sympa, on avait vraiment rigolé, c'était cool, c'était un très bon moment et je vous souhaite comme ça de vivre des très bons moments parce que c'est ce qu'on cherche aussi dans l'éloquence. Enfin bref, moi j'ai aucun ami sur Nantes avec qui boire un verre donc je pense que je vais être forcé de retourner à Paris. Nous on se revoit très prochainement et d'ici là, bon courage pour tous vos concours d'éloquence. À la prochaine.